nouvelle maman d'un beau bébé de 7 semaines qui est né à terme. Puis, au début, l'allaitement, c'était pas toujours facile. Le bébé prenait pas très bien le sein, donc ça occasionnait des blessures, des petites douleurs. Puis, j'ai utilisé les compresses d'hydrogel. Ça fait beaucoup de bien. Bonjour tout le monde! Écoutez, en entrée de jeu de cette courte vidéo, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une pâte d'hydrogel ou une compresse d'hydrogel? Ça vous dit quelque chose? Peut-être oui, peut-être non. Peut-être que quelqu'un va me dire qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là, Marie? Alors écoutez, je vous explique à l'instant. Je pense que ça peut vous rendre service à un moment donné incessamment. Alors donc, une compresse d'hydrogel qu'on appelle aussi un coussinet de gel ou un pansement stérile, une compresse stérile qui est faite à base de polyuréthane. Et ce que ça permet, en fait, c'est de guérir des plaies en gardant le milieu humide. Alors, pour une maman qui a une gerçure, qui a une blessure et que toute la situation d'allaitement a été revue par une personne compétente. Là. Votre bébé prend bien le sein, vous avez une bonne position, tous les facteurs favorisant votre allaitement sont là, puis il vous reste à guérir une plaie, bien, une compresse de gel comme ça pourrait vous aider grandement, d'accord? La seule chose qu'il faut avoir une précaution particulière, c'est si parmi vous, il y a des mamans qui font des champignons à vos mamelons, donc une mycose qu'on appelle, on ne peut pas utiliser une compresse d'hydrogel comme ça, parce que vu que ça garde l'humidité, ça pourrait développer encore plus vos champignons. Puis on ne veut pas ça pour vous, là, pas du tout, OK? Alors, je vous fais une petite démonstration. En fait, quand vous achetez des pâtes d'hydrogel, c'est dans un petit boîtier comme ça, puis il y en a 4 qui sont dedans. Mais chacune est enveloppée dans un petit sachet individuel comme ça. Alors, on peut les sortir une après l'autre sans problème. Quand vous l'achetez, vous mettez tout le boîtier au réfrigérateur parce que ça va être rafraîchissant pour la maman qui va mettre ça sur son sein par la suite. Lorsque vous voulez l'installer, juste après la tétée, votre bébé vient de finir de prendre son boire aux deux seins et là, vous pouvez décoller la particule plastique de la compresse et vous verrez que c'est collant cette partie-là et c'est fait exprès pour venir adhérer à tout le mamelon, l'aréole et vu que c'est un matériel qui est flexible, ça va prendre vraiment toute la forme de votre sein et on va pouvoir refermer le soutien-gorge par-dessus. Et là, vous êtes confortable parce que c'est rafraîchissant. En même temps, le soutien-gorge ne frotte pas sur votre mamelon et ça garde le milieu humide là, pour guérir votre plaie plus rapidement. Quand l'allaitement suivant survient, vous allez venir décoller, puis inquiétez-vous pas, là, la chaleur de votre peau, ça décolle vraiment très bien. Et là, vous allez porter la pâte d'hydrogel en dessous du jet de votre robinet à l'eau claire pour le rincer simplement. Et on remet la petite pellicule de plastique dessus, comme ça, et on le remet au réfrigérateur le temps de la tétée. Et là, quand la tétée est terminée de votre bébé, vous pouvez reprendre le même pâte d'hydrogel et le remettre en place à ce moment-là de la même façon que je viens de vous le démontrer. Et habituellement, ça c'est très important à comprendre, au bout de 2-3 jours, les mamans, si vous utilisez une pâte d'hydrogel, il devrait y avoir une amélioration, c'est sûr. Ça veut dire soit dans la guérison, dans la douleur aussi ou la sensibilité quand le bébé prend le mamelon, mais il doit y avoir une amélioration. Si en 3 jours, il n'y a eu rien de changement ou même c'est pire, ça veut dire qu'on n'a pas la bonne solution pour vous, c'est pas la bonne stratégie. On l'a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Si ça l'a amélioré déjà en 2-3 jours, vous avez vu vraiment de façon significative le changement, vous pouvez utiliser la pâte pendant 7 jours de suite. Après ça, bien sûr, il faut la jeter et vous en prenez un autre au besoin, mais ce n'est pas supposé durer longtemps par la suite. D'accord? Alors là, quand quelqu'un va vous poser la question, est-ce que vous connaissez une pâte d'hydrogel? Vous allez pouvoir dire oui maintenant. Alors, j'espère que ça vous a bien informé sur ce produit-là parce que je trouve que c'est important. Dans le meilleur des mondes, personne n'aurait besoin. Mais si ça peut faire une différence pour guérir des plaies pour une maman puis favoriser la durée de son allaitement, bien, si j'y ai contribué, je vais être contente. Alors, je vous dis à bientôt et je vous invite sur mon site mariefortier.com. À bientôt. Au revoir.